Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée évidemment au Real avec des informations qui sont sorties de l'entraînement hier côté madrilène. Une absence peut-être à prévoir déjà pour le match de ce week-end face au Rayo Vallecano, alors qu'il y a quelques jours on annonçait un groupe quasi au complet côté madrilène. Hier un joueur malheureusement a dû quitter l'entraînement prématurément. On regardera ça dans quelques instants. On a des déclarations aussi de Toni Kroos, déclaration aussi d'un agent qui est tout simplement né à Dortmund, qui travaille aussi en étroite collaboration avec le Borussia Dortmund et qui annonce hier tout simplement que Haaland s'engagera du côté du Real Madrid. En tout cas, c'est son ressenti pour quelqu'un qui est né à Dortmund, qui connaît très bien le Borussia, qui travaille avec le Borussia, qui travaille pour les médias allemands et espagnols. C'est quand même une information assez importante. On regardera aussi une petite stat sur Carlo Ancelotti, l'utilisation des remplaçants toujours très compliqué côté madrilène. Donc on va démarrer tout de même les amis avec la programmation pour le Real Madrid de la fin de saison. Regardez un petit peu le calendrier qui attend les merengues jusqu'à donc à la 38e journée de Liga et possiblement donc le sacre face au Betis Séville. Ça pourrait être donc au Bernabéu lors de la 38e journée. Il y aura des matchs évidemment importants et décisifs côté madrilène avec de grosses affiches en Liga. Regardez, il y a quand même des sérieux clients qui vont affronter le Real sur la fin de saison. La Real Sociedad, ça sera la semaine prochaine. Le Barça, le FC Séville, évidemment, ça sera peut-être un duel très très important, peut-être un match à 6 points sur cette rencontre du côté de Sanchez Pizjuán à Séville. L'Espagnol Barcelone, c'est un match aussi assez compliqué. Le déplacement aussi du côté de l'Atlético Madrid. Et puis pour terminer, déplacement du côté du Betis Séville. Donc il y a un calendrier quand même compliqué évidemment pour les madrilènes, mais c'est pour tout le monde pareil. Évidemment en Liga, il y a encore beaucoup de matchs, donc voilà, tu as forcément un calendrier un peu compliqué. On peut noter aussi par exemple que le Real va affronter lors de la 36e et 37e journée deux équipes qui lutteront certainement encore à ce moment-là pour leur maintien, Levante et Cadix. Donc il y aura évidemment de l'enjeu sur quasiment tous les matchs du Real sur les 4-5 dernières journées de Liga. Ensuite, on va poursuivre les amis donc avec la date du Classico, le Real face au Barça. La date elle est connue. Ça sera le dimanche 20 mars, donc dans quelques semaines maintenant, dans moins d'un mois maintenant, le retour au Bernabéu après la victoire au match aller sur le score de 2-1 des Madrilènes, et puis la victoire il y a quelques semaines aussi maintenant en Supercoupe d'Espagne. Le Real sera donc au Bernabéu pour affronter le Barça qui va quand même beaucoup mieux. On va poursuivre les amis avec des informations qui concernent donc l'entraînement de la veille. Pas de souci pour Karim Benzema et David Alaba. Les deux hommes étaient présents à l'entraînement et ont participé à l'entraînement collectif avec le groupe. En ce qui concerne Gareth Bale, dont on avait parlé hier, Gareth Bale lui était toujours en train de s'entraîner seul. Et puis une absence donc Fede Valverde qui a quitté l'entraînement prématurément hier. Fede Valverde qui a été pris d'un malaise en début de journée hier. Alors rien de très grave, mais tout laisse à penser que Fede Valverde est victime tout simplement d'une gastro-entérite. Donc voilà, c'est possiblement le joueur qui pourrait être absent aussi ce samedi du côté de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano. Évidemment, une gastro-entérite, bon, ça peut durer quelques jours, et puis surtout, ça affaiblit beaucoup l'organisme. Donc, absence à prévoir peut-être pour Fede Valverde, pardon, ce week-end face au Rayo Vallecano. Évidemment, ça n'aura aucune incidence sur le match face au Paris Saint-Germain dans quelques semaines, puisque le joueur devrait d'ici là être rétabli normalement. D'ailleurs, petite image les amis du côté du Bernabéu, à quelques jours maintenant du retour face au Paris Saint-Germain. On en a parlé en début de semaine. On prévoit une très chaude ambiance du côté du Bernabéu pour le retour. Et on va donc normalement débâcher les bâches qui sont présentes sur les gradins, donc juste au bord de la pelouse. Regardez, hier, on était déjà activement en train de préparer tout ça avec donc l'installation des sièges juste au bord du terrain. On va poursuivre les amis avec une petite information qui concerne Carlo Ancelotti en ce qui concerne le temps de jeu des remplaçants en Liga.
C'est assez dingue puisque le Real Madrid est la 19e équipe de Liga par rapport à l'utilisation des remplaçants. En pourcentage de minutes, c'est seulement 7% utilisé du côté du Real Madrid. 1785 minutes ont été données aux remplaçants cette saison du côté des merengues, ce qui fait du Real la 19e équipe de Liga par rapport à l'utilisation des remplaçants. Seule une équipe fait pire en Liga, c'est Osasuna. En tête de ce classement, on retrouve par exemple le FC Séville, principal concurrent. Petite information quand même en ce qui concerne Carlo Ancelotti. Du côté du Real Madrid, l'avenir d'Ancelotti sera évidemment jugé aussi sur le match retour de Champions League. Ce match retour face au Paris Saint-Germain, ça pourrait être un tournant pour l'avenir de Carlo Ancelotti qui est quand même un petit peu plus critiqué déjà quasiment depuis le début d'année 2022 par rapport à des choix, par rapport à des déclarations, par rapport à ce que l'on voit aussi tactiquement du côté madrilène. Ce que l'on a vu aussi, évidemment, ça a eu une lourde incidence. Ce que l'on a vu du côté de Paris sur le match aller, ce match catastrophique du Real Madrid, l'image catastrophique laissée par les merengues en Coupe d'Europe, tout ça va à l'encontre de Carlo Ancelotti qui va vraisemblablement jouer une partie importante de son avenir sur ce match retour. Évidemment qu'un point sera fait en fin de saison. Le titre en Liga ne pourrait visiblement pas être suffisant pour Carlo Ancelotti, donc il va tout simplement jouer un petit peu gros sur les prochaines semaines, l'entraîneur italien. Ensuite, on a plusieurs déclarations de Toni Kroos qui s'est exprimé via son podcast. Voilà les déclats de Toni Kroos par rapport à ce match face au Paris Saint-Germain. Il nous dit: nous avons été mauvais contre le PSG pendant au moins 80 minutes. Nous avons vraiment mal joué et nous n'avons pas pu tenir le ballon plus de 5 secondes. Et ces deux choses rendent difficile la défense contre une grande équipe. Et il a ajouté aussi: j'ai été dégoûté par ce match, non pas par le but encaissé dans les dernières minutes par Mbappé, mais par notre manière de jouer tout le match. Nous avons laissé une très mauvaise image pour les supporters. C'était un match honteux de notre part. Il nous reste encore 90 minutes au match retour, 1-0. C'est un résultat qui peut changer, d'autant que le match sera à domicile au Bernabeu. Nous avons de grands espoirs et nous ferons de notre mieux pour nos fans. On le sent évidemment dans quelques déclarations madrilènes de Carlo Ancelotti, de Toni Kroos. Il y en a eu d'autres. Les joueurs ont compris tout simplement que le match était indigne du niveau du Real Madrid, et on sent déjà que les joueurs sont très très impliqués pour rectifier le tir sur le match retour. On espère évidemment qu'il y aura une grosse réaction madrilène. Après le résultat, évidemment, on espère qu'il sera positif, mais déjà il nous faut un état d'esprit tout autre que le match retour. Et puis si l'état d'esprit est tout autre, évidemment que ça sentira plutôt bon en ce qui concerne le résultat, mais on voit déjà des joueurs très concernés et qui ont envie évidemment de représenter au mieux les couleurs du Real. Et on va terminer, les amis, avec deux petites infos qui concernent Erling Haaland. Premièrement, déclaration du PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, qui s'est exprimé donc sur la décision qui va bientôt être connue de tous. Il a annoncé que la décision en ce qui concerne l'avenir d'Haaland sera prise d'ici à 1 mois ou 1 mois et demi, donc prolongation avec le Borussia Dortmund, un départ. On en saura beaucoup plus d'ici à la fin du mois de mars. Et autre déclaration, donc on l'a dit en début de vidéo, Miguel Gutiérrez, agent qui connaît très bien donc le Borussia Dortmund, qui est né à Dortmund, qui travaille pour la télévision allemande, qui travaille pour la télévision espagnole. Hier, il était au micro de l'émission El Chiringuito, et le présentateur du Chiringuito, Josep Pedrerol, lui a demandé tout simplement où jouera Haaland l'année prochaine. Réponse de Miguel Gutiérrez, qui a annoncé: je crois sincèrement que Haaland choisira le Real Madrid et sera au Real la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous pensez de Carlo Ancelotti. Est-ce qu'une élimination face au Paris Saint-Germain mais un titre en Liga serait suffisant pour vous pour qu'il puisse continuer à la tête des merengues? Voilà les amis, la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.